Ah, c'est dommage. Manque plus qu'à avoir le H150 et on aura les Dalton au complet. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du Eagle H400, de la célèbre marque norvégienne. Dans une autre vidéo, on parlera du 190V de chez Eagle également, qui était sorti un petit peu avant. Donc le H400, il remplace le H390, qui ne se fait plus aujourd'hui. On l'a testé, donc on l'a fait rentrer en magasin. Il est fini d'être rodé. Il avait besoin d'un bon rodage, c'est chose faite. Donc il était grand temps que je vous en parle. Alors pour faire une comparaison rapide avec le 190V, je ne sais pas si vous aurez la vidéo du Eagle 190V avant celle-ci ou celle-ci avant l'autre. Ce qu'on peut en dire, c'est que c'est la montée en gamme. Donc forcément, l'ampli ici présent va être plus puissant et la connectique va être un peu plus élargie. Par contre, il n'aura pas l'entrée phono que va avoir son petit frère. Donc ce produit-là a été positionné à un tarif à 6 995 €, donc autant dire 7 000 €, et donc il fait 20 kg. Il intègre transphotorique. Au niveau de la puissance, on va être sur 2 fois 250 watts sous du 8 ohms, avec un très gros facteur d'amortissement et une structure double mono. Comme à leur habitude, Eagle, donc vous allez avoir un convertisseur intégré, on va voir la connectique après juste ensemble, qui va pouvoir monter en 32 bits 384 kHz. On est sur un DAC d'une très bonne facture à chaque fois, comme sur tous leurs modèles, même les générations précédentes. Moi je trouve que c'est très bien abouti à ce niveau-là. Il va même prendre en charge les fichiers DSD ou bien le MQA. Mais surtout la partie la plus intéressante pour moi, la partie qui change le plus, ça va être donc dans la signature sonore et la partie réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que Eagle, ils n'ont toujours pas d'application propre qui se nomme Eagle. Donc il n'y en a toujours pas pour piloter l'ensemble du lecteur réseau. Ce qui fait qu'il fallait passer par une application externe. Donc c'est toujours le cas, hein, comme par exemple M-Connect Lite ou M-Connect HD. Nous, c'est ce qu'on utilise. Et l'avantage par rapport aux anciennes générations, c'est que maintenant, en fait, il devient Connect. Donc vous pouvez directement vous connecter sur votre compte Qobuz, sur votre appli Qobuz, faire une recherche d'appareil et vous allez trouver l'appareil en Qobuz Connect. Ça va être la même chose pour le Tidal ou bien pour Spotify. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de passer maintenant par l'application M-Connect. Donc je trouve que ça offre pas mal d'avantages, parce que parfois, il est vrai qu'il faut être honnête, ça pouvait arriver avec M-Connect qu'on ait des petits bugs. Et surtout, sur cet appareil-là, donc comme son petit frère et comme tous les nouveaux appareils chez Eagle, ils sont gapless. Donc vous n'avez plus de coupure entre chaque morceau. Donc ça, c'est super important. Il est bien sûr compatible avec Roon et bien sûr avec les produits Apple, donc en AirPlay. Et par contre, donc il n'y a toujours pas de Bluetooth d'intégrer. Donc ça, c'est vraiment un truc, voilà, tout ce qui est sans fil, ils font pas. Pareil pour le Wi-Fi, hein, donc il faudra connecter directement votre appareil sur un RJ45, sinon vous n'aurez rien. Ensuite, au niveau de la face avant, vous voyez comme sur les châssis, donc le châssis il est légèrement différent hein, au niveau des motifs par rapport aux autres, mais on reste sur la même chose. Le seul petit truc que j'ai remarqué, hein, c'est vraiment rien d'important du tout, c'est que sur la télécommande, les écritures, le logo de la marque ou ici le logo de la marque par rapport à ceux d'à côté, en fait ils sont un peu plus voyants, mais sinon c'est tout. Donc on est toujours sur quelque chose de très sobre. On va faire le tour un petit peu maintenant des connectiques. Alors à l'avant c'est très simple, vous avez rien. Voilà, comme ça c'est clair. Donc vous n'avez pas de sortie casque sur ces produits-là. On va le tourner. Donc ouais, quand j'y pense, c'est un petit peu dommage, parce que sur le 95, sur le 190, vous avez sur le 600, je ne sais plus, il faudra que je vérifie, mais vous avez une sortie casque, et là, il n'y en a pas sur le H400. Un petit peu dommage quand même. Sur la partie arrière, comme à chaque fois chez eux, je trouve que c'est vraiment bien présenté, c'est sobre, c'est simple, ça va à l'essentiel. On a les borniers enceintes gauche et droite, le secteur. Au niveau du convertisseur, on va retrouver donc le port RJ45 qui, je le rappelle, est obligatoire pour la connexion Internet. Un USB-B, 3 optiques, peut-être un petit peu extrême, un coaxial, une entrée digitale en BNC. Donc là, en fait, vous êtes obligé de passer par un adaptateur.
pour pouvoir utiliser cette entrée-là. Et pareil, vous en avez une aussi en sortie, ce qu'on ne va pas avoir sur les autres, en digital BNC. Au niveau de la partie analogique, on va retrouver un analogique 1 et 2 en RCA, le XLR ici en symétrique, en entrée, et après on va retrouver donc une entrée fixe et une entrée variable. Donc, je le rappelle, fixe pour par exemple mettre un amplificateur casque, variable après pour le caisson de basse ou bien l'amplificateur de puissance externe. La télécommande, donc très peu de changements par rapport aux anciennes générations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit un peu mieux le logo et toutes les écritures. Elle est donc toujours en métal robuste. Pour le panneau avant, donc on a le bouton ici juste en dessous pour allumer. On retrouve le bouton volume ici, hop, et toutes les sources. Vous avez aussi un menu donc pour mettre à jour l'appareil ou faire des réglages. Et donc après, vous avez accès aussi au menu en appuyant longuement sur une touche. Il faut le savoir, parce que c'est vrai qu'après, c'est un petit peu, quand on ne connaît pas, c'est un peu embêtant. Donc on retrouve tout ce qui est réglage de network, les infos du produit, display, contrôle du volume, etc. Mais surtout, le plus intéressant, c'est juste là. Configure input as home theater, fix height volume level. Donc ça c'est intéressant parce que vous voyez sur l'entrée XLR, sur toutes les entrées analogiques, vous pouvez en cliquant dessus vous mettre en bypass ou en normal volume. Donc ça c'est intéressant. Je revérifie sur l'autre. C'était comme ça sur tous les produits jusqu'à maintenant chez eux que j'ai testé. Voilà, vous voyez, en mode home theater ou en mode normal volume control. Hop, et là pareil. Donc ça, je trouve ça excellent. Donc vous pouvez choisir de passer vos entrées analogiques en mode bypass ou en mode entrée ligne classique. Voilà pour la présentation du produit. Alors, comme d'habitude, j'ai sorti ma petite feuille de notes avec ce que j'ai pensé donc, du produit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on l'a sorti du carton pour entamer le rodage, c'est la première fois qu'on voyait ça avec Nico chez Hegel, on a trouvé que le produit était un petit peu sec quand même au démarrage. Alors, ce qui est assez rare, parce qu'on a plutôt tendance à dire que Hegel c'est plutôt rond, plutôt doux, surtout par rapport à d'autres marques. Mais plus on avance dans le temps, plus on avance sur les nouveaux modèles, et plus on est sur de la neutralité de la part de chez Hegel. Donc c'est des amplis de plus en plus neutres. Donc c'est important de souligner ça, cette évolution de leur signature sonore. Et donc plus de neutralité, c'est ce qu'on a repéré par rapport à la génération précédente. Et donc niveau musicalité, c'est toujours aussi beau, c'est très bien tenu sur des morceaux de classiques. J'ai fait des tests avec un client qui venait comparer pas mal de produits et c'est vrai qu'il a une parfaite tenue à ce niveau-là. Donc de tous les instruments. En fait, à chaque fois, c'est jamais brouillon, c'est toujours bien détouré, c'est toujours assez précis, pas agressif. Et voilà, plus de neutralité que les modèles d'avant. C'est à peu près tout. Donc on a terminé le rodage là-dessus. On a testé sur donc, du coup du Sonus et du Revival Audio. Il va rester d'autres tests à faire pour la suite. Moi je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis là je vais m'attaquer au 190V juste à côté. Voilà, allez, à bientôt.